Bonjour les cancers et bienvenue dans vos prévisions du deuxième semestre 2022, dans vos prévisions du deuxième semestre 2022. Donc on arrive à la fin du premier semestre. N'oubliez pas que vous avez en barre d'infos, enfin je pense que j'ai fait la vidéo du premier semestre, donc si vous voulez faire un petit bilan, ce serait cool d'aller regarder la vidéo du premier semestre 2022 que j'avais faite tantôt. Donc en quoi ça va consister ce tirage? Alors je vous l'explique très rapidement. Ce tirage, on aura en première partie la partie bilan, comme j'aime l'appeler, où on va voir ce dont vous pouvez être fier par rapport au premier semestre 2022. On va voir ici ce qui reste à faire, à fournir comme effort sur le deuxième semestre 2022 et l'énergie du deuxième semestre 2022. Ici, on a l'avertissement. Comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne. Et là, c'est les énergies mois par mois, de juillet jusqu'à décembre 2022. Ensuite, on a le sentimental, on aura la gestion du mois et on aura une dernière carte de conseil ultime, tout ça. Alors, sachez que d'ores et déjà, quand je vois le dos de paquet, il y a la roue de fortune qui ressort énormément. Déjà que votre énergie des cancers, c'est la roue de fortune, au niveau de l'année, et bien sachez que je pense que vraiment, si vous pensez que ça a beaucoup bougé ce mois-ci, ces derniers mois, ça va encore plus bouger. C'est-à-dire que vraiment, vous n'êtes encore plus pas prêt que en décembre 2021. Quand je vous dis vraiment, vous n'êtes vraiment pas prêt. Donc c'est vraiment le destin, vraiment des choses qui vont arriver, mais vous n'êtes pas prêt. Là, aujourd'hui, regardez cette vidéo. Quand vous regarderez là en janvier 2023, vous vous direz ah ouais, quand même. Beaucoup de choses vont changer, vraiment le changement quoi. Alors, ce dont vous pouvez être fier en sortie de ce premier semestre 2022, le roi de denier. Alors, franchement, vous avez réussi à vous stabiliser, d'accord, notamment financièrement, ou surtout, si on ne parle pas de finances, parce que peut-être vous n'êtes pas satisfait de vos finances, des choses comme ça, vous êtes quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Vous vous êtes fait tout seul, d'accord, vous vous en êtes sorti tout seul, vous avez trouvé des solutions tout seul, peut-être financièrement ça peut être dur, et bien là vous avez en cette sortie vous avez réussi à stabiliser énormément de choses, notamment au niveau matériel, donc ça peut être la gestion de l'argent, mais surtout au niveau de votre patrimoine, de votre maison. Vous êtes juste bravo en fait, bravo pour ce que vous faites et bravo pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes des gens compétents, sérieux, vous n'avez rien à prouver en fait à qui que ce soit. Vous pouvez être fier de vous. Ça vraiment, vous pouvez vous asseoir sur votre trône et vous dire ah ouais, vraiment. Ouais, vous pouvez être fier de vous. S'il y a des gens qui sont un peu devenus orgueilleux avec le temps, vraiment, vous pouvez vous enfler votre poitrine là et dire oui, je suis cancer. Non, je ne suis pas un moment du zodiaque. J'ai réussi à quand même stabiliser énormément de choses, à ancrer énormément de choses et je suis un chef d'entreprise, je suis maître de ma vie, je maîtrise le matériel et ça, il n'y a rien à prouver à personne, clairement. Et surtout, vos valeurs sont solides aussi. Ah, vraiment. Vous êtes trop fort. Vous pouvez être fier de vous. Beaucoup de victoires. Ici, c'est ce sur quoi il va falloir faire des efforts. Ah, 5 de coupe. Malgré tout, vous avez toujours votre passé qui vous poursuit, d'accord? Il y a toujours ce... Oh, regardez, j'ai abîmé un peu ma carte. Il y a toujours ce passé qui vous poursuit. Vous avez toujours cette nostalgie, ces regrets. Il y a peut-être même au niveau sentimental, il peut y avoir vraiment un ex qu'on n'arrive pas à oublier, des choses qui persistent. Vraiment un ex, comme je vous dis, un ex si on n'arrive pas à oublier. Vraiment nos déceptions qui sont là au niveau sentimental notamment. Donc on est quand même déçus parce que ouais, certes on a prouvé à tout le monde, on est fiers, mais derrière, émotionnellement parlant, on n'a pas été soutenu comme on voulait. On a été beaucoup. En fait, cette victoire, elle s'est faite dans le chaos. Donc, peut-être quand vous repensez au passé, vous dites, purée, je suis pas si ampli que ça, quoi. Voilà. Donc, par rapport à vos déceptions sentimentales et par rapport à vos déceptions tout court, vous devez travailler sur la déception, qu'on peut pas avoir toujours le résultat escompté. Que voilà. La déception, en fait. Vraiment, il va falloir travailler sur ça et pas laisser cette déception vous dévaloriser. En fait, c'est pas parce que vous avez déçu des gens ou que vous êtes déçu de vous-même ou que vous avez été déçu par des gens que ça doit ne pas vous faire voir à quel point vous êtes lumineux. D'accord? Ça, c'est ce que je ressens. Bon, ça va aller, franchement... et l'énergie de roue de fortune. Vous avez une année en roue de fortune et vous avez une énergie semestrielle en roue de fortune. Je ne sais pas quoi vous dire, mais vraiment,
vous allez aller sur votre destinée. Hein. Clairement, là, on a roue de fortune, roue de fortune, roue de fortune. Roue de fortune. Je ne sais pas si vous n'allez rien contrôler. De toute façon, vos déceptions, blablabla, vous devez certes faire des efforts, mais clairement, on va dépoussiérer tout ça. Franchement, la roue de fortune ne va pas vous laisser, le destin ne va pas vous laisser, ne va pas vous laisser le temps de vous apitoyer sur votre sort, ou sur les déceptions, ou sur les peines de cœur, les flûtes, et puis voilà, hein, sachez-le. Donc on commence de ce pas, on va commencer avec l'énergie mois par mois. Alors, juillet 2022, 8 de bâton. Beaucoup de choses vont arriver. Hein. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Les choses vont s'enchaîner. Donc, peut-être des retours de communication, des opportunités qui peuvent arriver, des surprises, des imprévus. Vraiment, c'est un mois d'aventure, un mois qui va énormément bouger, où on va vous demander de la réactivité. Et voilà, votre mois d'anniversaire, vous allez vraiment pouvoir être réactif, voilà, votre ambition, l'action. Donc vraiment, voilà, mais il peut y avoir de belles surprises qui arrivent. Ça peut être des retours de bâton si vous avez mal agi, et ça peut être tout simplement des rentrées d'argent, des gens qui viennent faire le pas vers vous. Vous êtes beaucoup plus dans la confiance et dans le fait j'agis. J'ai tellement hésité que maintenant j'agis. Je pose des actions. C'est un peu ça que je ressens. Hein, pour les cancers. Alors, en août 2022, alors, il y aura 7 d'épée, 7 de bâton. Donc là, on est au 8 et là, on est au 7. C'est-à-dire que clairement, je pense que vous allez quand même essayer d'assurer vos arrières. Parce que je pense que vous allez tellement je pense que le mois de juillet, vous allez tellement être dans vos ambitions que derrière, vous aurez laissé les autres derrière. Vous n'aurez pas vraiment regardé les gens qui parlent derrière votre dos, les gens qui essayent, qui vous attendent au tournant. Et là, en août, je sens que vous allez les voir et vous allez leur mettre un barrage. C'est-à-dire que là, c'est ici que ça s'arrête les complots, c'est ici que s'arrête l'envie, c'est ici que s'arrête notre amitié si elle est néfaste, c'est ici que ça s'arrête tout ça. C'est-à-dire que là, je vais vous mettre un stop. Peut-être en août, on va avoir le besoin de se retirer, de faire barrage aux autres et se dire, attends, là, c'est chez moi. Là, c'est chez moi. Peut-être que peut-être qu'en juillet, vous avez beaucoup envie, votre maison va devenir le moulin, le QG des copines ou des copains. Et là, en août, vous allez dire, ok, c'est bien, on a rigolé, on a fêté, mais là, stop, là, j'ai besoin j'ai besoin d'être tranquille, d'accord? J'ai besoin d'être tranquille. Ici, chez moi, c'est pas le moulin. D'accord, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, c'est chez moi, c'est mon espace personnel, c'est mon intimité. C'est-à-dire que, on fait barrage, quoi. Ça peut être aussi le fait que les gens se retournent contre vous, vous savez pas pourquoi, et là vous allez dire, c'est pas avec moi ça. Peut-être aussi on va vous demander du courage parce que bon, il y aura beaucoup de, il y aura quand même, on vous demande d'être courageux et de faire barrage et de rester fort. Hein. Ça peut être ça, août. C'est-à-dire s'affirmer aussi. Hein. Tout simplement et dire, attendez, je vais pas vous laisser faire. Hein. Ici, c'est le septembre. Septembre, c'est le pape. Très abîmée cette carte. Septembre, le pape, c'est... le pape, ça va être peut-être que on va rentrer dans des études. On va réapprendre. Ça peut être... Le pape, c'est aussi... ici, comme en août, quand même, il y avait quelque chose à stabiliser, des choses à bloquer, des choses, voilà, il faut faire front. On a fait front pendant 2 mois, on a agi pendant 2 mois. Le pape, maintenant, c'est comme si c'était un sacrement. C'est comme si, là, maintenant, je suis tranquille. J'occupe mes fonctions. J'occupe mes fonctions. Je fais les choses comme elles doivent être faites. Je suis diplômée, ça peut être ça aussi. Hein. Moi, je pense au sermon d'Hippocrate, hein, là, ici, tout de suite. Donc, je suis diplômée, j'intègre mes fonctions. Mais surtout, ce que je ressens ici, c'est aussi, je suis dans stabilisé. Enfin, franchement, non, je suis dans la société, je suis à l'aise dans la société, j'ai de l'expérience, je peux me revendiquer, je peux me vendre, je peux enseigner si je veux. Il y a vraiment une grande pédagogie. Le pape aussi, c'est aussi le fait d'être guidé ou de guider les autres, c'est-à-dire d'être une figure, hein, aussi pour les autres. Donc, vraiment,
ça va être où vraiment vous allez transmettre, partager énormément de choses, dire ce que vous pensez, vraiment dans la communication et dans l'échange des connaissances. Je pense aussi il y aura beaucoup d'apprentissage, que ça vienne des autres, d'apprentissage de la vie. Enfin, en soi, on n'apprend rien réellement, mais on a des connaissances, mais on va les mettre, on va faire en sorte que ce qu'on a connu théoriquement, on va le mettre en pratique. C'est ça que je ressens le plus aussi. Ici, on va être sur octobre. Donc, octobre 2022. Ah, page de Pentacle. Page de Pentacle, c'est que bon... ok, page de Pentacle, je sens qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient s'ajouter à ce que vous avez déjà, en fait. Donc, peut-être ça peut être une nouvelle source de... Vous vous rendez compte que, ah, mais en fait, je peux gagner de l'argent, je vais avoir une seconde source de revenus, en plus de mon métier alimentaire. Je commence à percevoir dans mon business d'autres revenus secondaires, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Donc, il y a une opportunité à mettre en place. Donc, l'opportunité, ça peut être aussi un bébé, l'arrivée d'un bébé. Ça peut être aussi quoi? Des connaissances, tout simplement. J'ai une nouvelle formation adjacente à ce que je connais déjà. Aussi, l'opportunité, ça peut être un poste, un grade. Ça peut être aussi un projet, une idée. Ça peut être aussi une relation, qui peut être approfondie. C'est vraiment, on peut aller plus loin. D'accord? Donc on peut aller plus loin, même si voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin et j'observe que il y a une opportunité, une voie que je pourrais une connaissance des pièces que je pourrais ramasser en plus et voir ce que je peux en faire. C'est vraiment un mois de créativité, un mois où vraiment qu'est-ce que vous voulez manifester, faites-le. Donc je pense que vous pouvez beaucoup manifester, créer et créer au sens large. Ça peut être des œuvres, mais créer au sens large. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ce talent, qu'est-ce que je fais de cette aptitude, qu'est-ce que je fais, c'est de cette compétence maintenant que qu'est-ce que je peux en faire réellement, comment je peux avancer encore plus. Bon, donc peut-être une ambition naissante, pardon. Au niveau de comment ça s'appelle crotte. Au niveau du... Oh là 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 là. Au niveau du mois de novembre, la papesse, beaucoup d'intuition. J'avais eu la même carte au niveau des lions, je sais. L'intuition, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'intuition aussi pendant ces temps-là. Franchement, la papesse. Donc, on a le pape, la papesse. Donc, est-ce que ce serait pas là, vous peut-être au niveau du relation, là on voit plus le côté masculin, on va dire, c'est-à-dire le côté on se conforme un peu plus au rêve de notre autre, du masculin, et là on va être plus sur le côté la compassion du féminin. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est ça, c'est-à-dire que un coup là vous suivez votre mari, et là c'est plus votre mari qui va vous suivre, qui va être plus dans la compassion, dans le machin. Ça peut être ça aussi. Dans votre relation aussi, il peut y avoir des choses secrètes, des secrets qui peuvent être révélés, d'accord, dans votre mariage. Peut-être ici ça peut être aussi des mariages, donc des engagements, des mariages, des demandes en mariage. Et ici on est plus dans le voilà ce que je t'ai pas révélé, d'accord, voilà ce que je t'ai pas révélé. Maintenant c'est comme si on se liait par des petits secrets, et pour qu'on laisse ça sous scellé comme ça, on est lié à jamais. On est vraiment dans le subtil, on est vraiment dans les ressentis. Peut-être ça peut être la maternité, d'accord, qui peut être un peu limite, voilà. Mais il y aura beaucoup de ressentis. Peut-être que vous pouvez être en novembre, malheureusement les cancers, vous pouvez être très à fleur de peau, ça peut être un mois très compliqué émotivement parlant, parce que il y a beaucoup de ressentis. Vous êtes empli de spiritualité aussi, beaucoup de ressentis, beaucoup de contact avec l'invisible, ça peut être ça, et donc du coup ça peut énormément vous perturber. Mais voilà, de froideur, de secret, de ce côté où j'ai envie de me taire, j'ai envie de garder les choses pour moi. Bon. Et en décembre, 5 de coupe. Alors... En décembre, on a le 5 de coupe. En décembre, c'est que je pense qu'à la suite de ce passage, il y a des choses que vous allez découvrir, d'accord, des choses qui vont pas forcément vous faire plaisir, et ça va vous décevoir, d'accord. Je pense que c'est comme si on traversait... et là, on revenait d'un voyage, on est fatigué, on est excédé, on est déçu. Donc vraiment, je pense que ça peut être une relation qui peut vous décevoir, ou vraiment un vague à l'âme, vraiment ce truc, ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Mais je pense que, alors je vais quand même compléter, parce que ouais,
Il y a des secrets qui vont être révélés au grand jour. Mais c'est bien. En fait, c'est... Alors, d'un côté, on est déçu de certaines personnes, au niveau sentimental, mais au niveau financier, matériel, au niveau de soi, même si on est célibataire, on peut se retrouver seul. Ici, c'est clairement, on est bien au niveau matériel, mais je pense qu'aussi, c'est que le fait qu'on soit déçu émotionnellement, on peut aussi se dire que, attends, j'ai donné tout mon temps dans cette relation, dans cette amitié, dans cette famille, alors que professionnellement, j'ai mis les choses en stand-by, j'ai freiné mon accomplissement, quoi. Tout ça pour ça. Donc, il peut y avoir une déception, une grosse déception aussi, en sortie d'une introspection. Mais au niveau matériel, ça va bien aller. Mais c'est plus à l'intérieur des déceptions. Voilà, ce côté où on n'est pas vraiment empli. Donc, bon. D'accord. Au niveau de l'avertissement, la Queen of Crosses, la reine d'épée. Ne soyez pas... alors, déjà, la reine d'épée, l'avertissement, c'est que peut-être que parce qu'on vous a fait du mal, parce que vous avez tellement été déçus, que vous laissez ces déceptions vous fermer le cœur, en fait. Vous fermez le cœur et c'est dans la fermeté, être trop dur avec les gens, ne pas avoir de cœur, faire preuve parfois de cruauté, parce que comme, bah oui, pas de temps pour la gentillesse, puisqu'on n'a pas été gentil avec moi, mais non, gardez votre grand cœur, s'il vous plaît, les cancers, parce que, vraiment, voilà. Mais faites attention à ça, parce que il y a des choses, parfois vous pouvez avoir une rancune tenace, votre rancune, faites attention à ça, vous allez avoir peut-être envie de vous venger, de faire du mal, d'accord? Donc attention à ça, attention à ne pas vous laisser happer par les désirs de vengeance et qui vous seront inutiles tout simplement et qui vont vous faire perdre beaucoup de votre innocence et c'est pas le but. Alors ici on va voir le sentimental. Tu me manques pas, donc je pense que le tu me manques pas, je pense qu'il va y avoir ici un break où justement on va peut-être rompre avec une personne et se dire bah finalement j'ai pas besoin de toi pour être entier en fait. Finalement tu ne me manques pas, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre sans l'autre aussi. C'est pas forcément vous allez rompre encore une fois, mais c'est vraiment on apprend à vivre sans l'autre, c'est-à-dire que j'ai pas de manque quand t'es pas là, d'accord? Ou justement, ouais, j'ai pas de manque en fait. J'apprends à être moins dépendante affectivement, c'est-à-dire que s'il y a un deuil, une dépendance affective, un autre qui était trop dans vos pensées, et bien le tu me manques pas, tu me manques à l'envers, c'est que vous allez ce vide que l'autre aura comblé. Et bien vous verrez que vous allez le combler tout seul, comme un grand. C'est génial. Et c'est beau parce que ça rend l'amour un peu plus des indépendants, un peu plus mature, un peu plus vrai. On est avec l'autre pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on en a envie. Et on n'est pas forcément aussi dans la vie... voilà, notre vie sentimentale n'est sûrement pas une priorité aussi là, ici. Hein. Alors ici, on va adapter ça à votre situation quand même, mais voilà. Ici, c'est aussi ça s'appelle le déni du fait que, bon, c'est pas grave, hein, parce qu'avec la reine d'épée, c'est dire, de toute façon, je m'en fiche, je suis forte, voilà, c'est un peu être un excès d'orgueil qui, voilà. Hein. Il faut vraiment soigner ce petit cœur, faire attention à ce petit cœur, d'accord? Ici, on a quoi? On a l'oracle du miroir. Alors, on va d'abord voir la suggestion de votre semestre. Consulte un professionnel. Alors, moi, je l'ai tourné à l'envers. Je pense que en vrai... Même si on me la montre à l'envers, c'est ce qu'on vous essaye de... Même si on la montre à l'envers, moi je vous dis toujours d'aller vers un professionnel si vous en avez besoin. Parce que je pense que ça là, là on avait le 5 de bâton avant, et là on a le 5 de coupe. Donc vraiment il y a un déséquilibre, il y a un manque, il y a quelque chose qui est instable, d'accord? Et il va falloir le travailler. Instable émotionnellement, donc attention. D'accord? Et ça mérite toute votre attention parce que vous n'allez pas tenir longtemps sinon hein, sur les années. Hein. Ici, ce que je vois également avec le professionnel, c'est-à-dire que ne vous dites pas que c'est les autres qui vont faire le miracle pour vous. Vous allez faire le miracle pour vous-même. Vous allez travailler en collaboration avec un professionnel. Le psy va pas enlever vos douleurs. Il va vous poser des questions afin que vous puissiez vous poser des questions et voir quelles choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Et c'est des choses à faire en fait, tout simplement. Ici, votre âme, c'est le temps. Vous inquiétez pas. Le temps donnera raison à tout. D'accord? Tout va... voilà. Aussi, je pense qu'aussi, avec l'hérédité,
c'est que je pense qu'aussi que il y a un côté des bagages familiaux que vous avez en vous et que je pense que c'est avec le temps que vous réussirez à temporiser, à tempérer, à les calmer. Parce que la reine d'épée, cette rancune, cette rage de vaincre, je pense que vraiment, c'est avec l'hérédité, avec le temps, c'est que vraiment vous devez vous laisser du temps. Dites-vous que vous avez le temps. Le temps est relatif, on ne perd pas de temps, on n'en gagne pas. Là où tu gagnes du temps, tu vas en perdre autre part, et là où tu vas perdre du temps, tu vas en gagner. Donc, autre part. Donc, vraiment, tout est relatif, et vraiment, faites attention à ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Ça va beaucoup bouger, mais ça va vous faire évoluer. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Votre semestre est plutôt bien, mais c'est vraiment cette déception. Il faut faire attention à votre petit cœur. Je vous aime fort, fort, fort. Bisous.